Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Si on vous explique le Cameroun et vous dites que vous avez compris le Cameroun, pour être honnête, sachez qu'on vous a très mal expliqué le pays. Le Cameroun, c'est un pays complexe, c'est un pays compliqué. Parce que ceux qui gouvernent le Cameroun, d'abord, détestent le Cameroun. La seule chose qu'ils aiment de ce pays, c'est l'argent. Quand vous les mettez quelque part, ils regardent leurs intérêts personnels. L'intérêt général ne compte pas. Quand les intérêts personnels sont mis en difficulté, ils sont prêts à tout pour détruire tout, pour que tout le monde marche sur les mains. Donc, on se renverse pour marcher. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, comment comprendre que dans un pays comme le Cameroun, en Afrique, pauvre, très endetté et embêté, les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Les fonctionnaires dealent qu'avec des milliards. Et à chaque fois qu'un fonctionnaire est quelque part, on lui enlève la gestion financière, ça devient un problème. Il va créer tous les problèmes au monde et tout cela à cause de l'argent, le FIAFA. C'est terrible, n'est-ce pas, les amis? L'affaire Conceição, ce n'est pas juste ce qu'on voit avec les yeux là. C'est quelque chose de très compliqué. Ce n'est pas la première fois dans un pays, surtout au Cameroun, qu'on a licencié un sélectionneur. Et la FIFA ne peut pas suspendre un pays. Parce que le torchon qu'ils ont écrit là pour dire que la FIFA devrait suspendre le Cameroun, c'est du n'importe quoi. La FIFA ne peut pas suspendre un pays par rapport à une dette. C'est pas possible. La FIFA peut retenir l'argent qu'elle verse aux fédérations par rapport à cette dette-là. Mais la FIFA ne peut pas suspendre une fédération parce que la fédération doit à un sélectionneur et autre. Maintenant, si on regarde bien dans ce dossier pour mieux comprendre, qui a signé le contrat de ce monsieur qu'on appelle Antonio Conceição? C'est Narcisse Mouele Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'est Seydou Mbombo Njoya. Leur signature a été posée sur le document en question. Quand Samuel Eto'o vient à la tête de la Fédération camerounaise de football, du moins en 2021, en décembre, quand il gagne les élections, il devait faire avec Antonio Conceição. Mais à la fin de la CAN, parce que dans son contrat, il devait remporter la CAN. Il est arrivé en demi-finale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'on renouvelle son contrat. La fédération a notifié Tony Conceição que son contrat ne serait pas renouvelé. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Jean-Narcisse Mouele Kombi, est allé à la télévision nationale, Dimanche Hebdo. Et il a dit là-bas que le contrat de Conceição sera renouvelé. Et il a justifié cela en disant qu'on a toujours eu les résultats grâce aux entraîneurs européens, dont les caucasiennes. En oubliant les Jeux Olympiques, c'était avec des Camerounais. Vous voyez, la myopie peut attraper des gens uniquement quand ils voient les intérêts. Pourquoi le ministre s'est entêté pour aller renouveler son contrat de Tony Conceição? Et quelques jours après, il fallait donc résilier le même contrat qu'il vient de signer. Sur très haute instruction. Vous vous rappelez, après cette émission de Dimanche Hebdo, la Fédération camerounaise de football avait fait un communiqué, avait envoyé une correspondance au ministre en lui disant que ce n'est pas vous qui décidez et ça ne se passe pas comme ça. Et le ministre était très en colère. C'est pour cette raison que vous voyez qu'à un moment donné, il y a eu ce clash avec la Fédération camerounaise de football parce qu'il n'a pas digéré ce qui s'est passé avec Tony Conceição. Mais c'est le Cameroun pour vous. Il y a même des correspondances que j'ai déjà publiées sur différentes plateformes, les amis, où le ministre convoque ou invite à une concertation le président de la fédération. Le ministre demande que le président de la fédération ou la fédération informe la FIFA que le contrat de Tony Conceição a été résilié et que c'est son maintenant qui est le sélectionneur. Et aussi demande à la fédération d'informer Tony Conceição. Incroyable, non, les amis? Un ministre signe un contrat avec un monsieur, il a résilié le contrat, même si c'est pas force ou quoi, mais il demande à la fédération d'informer. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cette raison que Tony Conceição a porté plainte contre l'État du Cameroun.
Ce n'est pas contre l'Africa Foot. Donc, c'est la désinformation et de la manipulation simple. On vous dit, l'État du Cameroun, l'Africa Foot, c'est parce que l'Africa Foot n'a pas l'argent que l'État s'est substitué à l'Africa Foot. Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des erreurs faites par les fonctionnaires, donc, qui gèrent la fortune de l'État. Conséquent, ils devraient gérer cette histoire. Mais la question est simple. Pourquoi s'est précipité pour gérer l'histoire de Tony Conceição? Pourquoi on n'a pas géré l'histoire de Sidorf et Clouvette? Pourquoi on n'a pas géré les autres? Parce que les autres aussi ont porté plainte. Vous vous rappelez, les amis? Voilà le Cameroun pour vous. Donc, cette histoire de 1,2 milliard et poussière, il y aura des rétrocommissions dedans. Je crois qu'il faut construire encore des prisons dans ce pays. Thank you, friends, and bye-bye for now.